Au laboratoire, on analyse les échantillons fonte et laitier. Donc, ici, et c'est vous le responsable de l'analyse ici? L'un des responsables, une des personnes qualifiées à faire analyser ces échantillons, effectivement. Donc c'est l'échantillon qu'il a pris tout à l'heure? Donc ici on voit l'échantillon que le fondeur a fait tout à l'heure, il a refroidi. On le prépare, on le met dans la première machine ici qui va polir la surface, on voit ici la surface polie. L'échantillon envoyé à la seconde machine ici, un analyseur à fluorescence X qui va analyser l'échantillon et voir si on peut envoyer l'acier, la fonte à la scierie ou pas. Donc, qui permet de qualifier, voir s'il y a trop de silicium, trop de soufre. Voilà. Et il permet aussi d'analyser le laitier, ça sert pour la cimenterie, parce que le laitier est un sous-produit qu'on produit et qui est revendu principalement à la cimenterie. Et vous faites une analyse en combien de temps comme ça? Alors, une analyse fonte prend environ 6 minutes, et une analyse laitier, elle dure un peu plus de 10 minutes. Et vous faites ça maintenant, à chaque fois qu'il y a... À chaque fin de coulée. Fois qu'il y a une prise de fonte dans la... Chaque fois qu'on a terminé une coulée, donc il y a 3-4 échantillons en fonction de la durée de la coulée, on fait l'analyse des échantillons. Et maintenant, vous inscrivez quelque chose dessus là, je vois. Ça c'est le numéro de la coulée. Donc ici oui. Par exemple, on a la coulée 849, c'est-à-dire que depuis cette année, le fourneau a coulé 849 fois. Oui. Et alors, c'est l'échantillon numéro 27, ça c'est le thermo, donc la fonte va dans des wagons. Ces thermos qui sont en dessous sont envoyés, donc ça c'est le numéro du thermo, c'est le thermo numéro 27 qui a été envoyé. Donc ça permet de savoir l'analyse de la fonte qui est remplie dans le thermo numéro 27 qui est parti vers Shertan. On a des critères de qualité à respecter pour envoyer à la scierie. Si ces critères ne sont pas respectés, la fonte est versée en fosse et on la revalorise, mais ça n'a pas la même valeur. La plus de valeur, c'est les bonnes. Notre objectif est de garder tout le temps les mêmes qualités, de qualité constante. Maintenant, parfois, la qualité n'est pas la meilleure, mais quand elle rentre dans les critères, ça part à la scierie. La scierie fait des traitements pour redonner les bonnes caractéristiques. Mais c'est plus coûteux, donc on essaie de produire un produit le moins cher possible. Et en général, on dit que la fonte ici est de la meilleure qualité. Elle est de très bonne qualité, on fait de la fonte de très bonne qualité et on est très régulier. Ça dépend là ce qu'on cherche à faire comme produit, mais ici on fait un acier des aciers spécifiques et on a une fonte de très bonne qualité pour correspondre aux aciers qu'on va devoir produire. C'est bien. Voilà, c'est l'échantillon de fonte qui a été poli, préparé. Elle le dépose dans l'analyseur pour faire l'analyse. Pendant ce temps-là, il y a un autre échantillon qui est préparé pour ce qu'on entend pour l'instant. Voilà, l'analyse avancée. L'écran des résultats, donc chaque échantillon va être analysé 3 fois. Pour l'instant, il n'a pas encore... Comme il met un nouvel échantillon, on ne voit rien. On va voir systématiquement les 3 analyses qui vont être faites. Une fois que les analyses sont terminées, automatiquement c'est envoyé au poste de commande et on voit alors ce qu'on va faire avec la fonte, si elle répond aux critères ou pas. En fin de compte, tout dépend d'un ordinateur aussi. Alors, si cette machine-là tombe en panne, ça peut arriver, on en a une deuxième à l'autre fourneau qui est toujours fonctionnelle. Si celle-là viendrait malencontreusement à tomber en panne en même temps que celle-ci, il y en a une aussi à la scierie. De toute façon, ce qui est contrôlé ici est recontrôlé à la scierie, c'est un double contrôle pour être sûr de la qualité.